Qui est le plus gros croqueur de l'équipe? 3, 2, 1. Tu vois, genre là, il y a 3 défenseurs. Je crois dans sa tête, il se dit, il faut que je marque. Je passe comme ça. On a un objectif. On sait pourquoi on est là. On sait quel est notre but ici. On sait pourquoi on vient. On se donne du temps. D'accord? On sait pourquoi on a signé dans ce club-là avec vous. On le sait. Précédemment dans Bienvenue à la Cité. Il n'y a plus de coups ici. Mais d'accord? Que ce soit ici dans la vie de tous les jours, il n'y a pas de coups. Les gens vont vous montrer le respect. Trois, deux, un. Ok, attends, elle a mis ça après. Gère les petites fréquences. Ça il l'a. Regardez comme ça. Tous les week-ends il fait ses contours. Ouais. Le haut niveau, être champion de France, et vivre de bonnes expériences et s'améliorer, ça ne s'adresse pas à n'importe qui. Il y a des gens qui pourront travailler toute leur vie, ils ne vont pas progresser. À partir du moment où vous avez défini ça comme objectif, ce ne sont pas des petits objectifs. Hein. D'accord? Ce n'est pas des petites ambitions ce que vous avez fait. Si vous avez été sincère. D'accord? Si vous avez été sincère. 3, 2, 1. Ouais, c'est encore même pas, il demande. Encore même pas, il demande. C'est moi, Madame, je vais combien de fois? Il va à la table, il demande madame. Ah bah ouais, on est un petit club de la région parisienne. C'est vrai. Mais on joue contre tous les centres de formation. Donc mettez-vous la tête à l'endroit et on se bouge là. On a 2 mois, 3 mois à donner, on se bouge. Ça sera une belle expérience. Après, chacun gagnera ce qu'il aura à gagner. Mais en tout cas, il restera de bons souvenirs. Tout ce que je vous demande. Mais je vous dis, hein, on ne part pas aux 4 coins de la France, là, surtout sur le front de l'Est, pour se manger des valises. C'est pas ça, pas le but. Hein. On ne s'est pas se casser le cul pendant 10 matchs pour arriver là-bas en disant bon, on est en poule haute, c'est bon, on est arrivé. Hey, on a voulu être en poule haute pour montrer des choses. Et ces choses-là, on va les montrer. Ça, je le garde. David, voilà. Capitaine, tu me prends une photo de ça, tu la mets dans le groupe. Ok. Allez, on se donne rendez-vous demain à 8h, Gare du Nord. Ouais. 8h. Alors, d'accord? 8. J'ai rêvé de jouer en première ligue. MIG Moulin en première ligne. Moi c'est la carré, c'est pas le boulot. Je mélange pas le sprite et la ligne. Je me retrouve du jeu. Faire putain, mais c'est la banlieue. C'est besoin de briller pour se faire éteindre. Je calme ma conso, je calme mon gestage. Non, allons, je parlais, main opposée. Voilà pourquoi main opposée. Okay. D'accord? Maintenant, ce qu'il faut, c'est dans le jeu direct,
faut pas hésiter. Il ne faut pas refuser son rôle. Dans le jeu direct, je dois déposer ici, là. Sur la main droite, je n'ai pas hésité. Ils ne viendront pas vous chercher. D'accord? Les petites actions, un pied droit, pied gauche, tu dois marquer. Par contre, défensivement, c'est une équipe qui bouge beaucoup. Et nous, on est toujours en train de leur courir derrière. Parce qu'une seconde avant, on n'est pas prêt pour le job. Donc on rentre facilement dans les aides. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils la libèrent à l'opposé. Ou maintenant, comme ils gagnent en confiance, ils rentrent dedans et nous cabossent. Donc changez votre niveau d'implication et vous allez voir la différence. Vous êtes bien d'accord? Rebond, vous vous arrachez surtout, sortez-moi le ballon et derrière dragster. Mais c'est comme d'habitude, premier carton, il n'y a aucune équipe qui se détache. Maintenant, c'est qui émotionnellement va craquer. Ce ne sera pas nous. On est bien d'accord? Vous avez bien vu que sur les récitations de play, à partir du moment où on est à l'heure, il n'y a pas de problème. Mais quand on commence à s'ennuyer et qu'on s'arrête, qu'est-ce qui se passe? Là, on est dangereux. C'est-à-dire qu'on a quand même réussi à oublier le big man à l'intérieur. Soit tu dois envoyer. C'est ton jour là aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ton jour. Au vu de la semaine que tu as fait, c'est ton jour. Adi, très bien sur la communication sur les écrans, c'est exactement ça. On l'applaudit, bravo. C'est exactement ça. Et derrière, les yeux de votre défense, ce sont les mecs qui sont derrière. On est bien d'accord? Et toi, le mec qui te prend pour une crevette, il veut jouer physique avec toi, il te tient. Tu vois, encore une fois, il se dit, moi, lui, je vais le tenir tranquillement. Parce qu'il juge sur ça. Ne sois pas le mec cool. On est bien d'accord? Pas ce mec cool. Fais-le courir, pousse-le. Et après, quand toi, tu es en défense, tu lui redonnes la même chose. Donc lui, il te fait chier quand il est en défense. Et toi, quand tu es en défense sur lui, tu le laisses faire et tu regardes le ballon. Non, 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 c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Là, passe devant. Allez, c'est parti. N'oubliez pas qu'ils ne peuvent pas suivre le rythme. Impossible. Ils ne peuvent pas, suivre notre rythme. Donc là, on continue sur ce rythme-là, on envoie, vous allez voir qu'ils vont craquer. Fin du premier, ils étaient déjà fatigués, ils commençaient déjà à lâcher. On est parti? Allez. Allez. On fait des choses belles. Là maintenant on fait des choses efficaces, brutales. C'est maintenant l'agir. Tu imagines? T'es monté là. Mais pourquoi tu vas pas au bout de ta démarche? Là? Comment? Mais c'est toi qui vas le perturber encore plus à la fin. Là tu lui mets dans sa gueule et c'est toi qui vas le perturber encore plus. Et tu verras que les prochaines fois, quand tu vas vouloir aller au panier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire mais c'est Moïse lui, il va s'écarter. Tu vois le truc? Donc, si vous pensez, mais pensez comme des héros. Je vous mets dans sa gueule. Vous avez bien vu en défense qu'est-ce que ça a donné. Vous êtes engagé, etc. On revient, il n'y a pas de souci. Il n'y a plus de souci. Maintenant, laissez-les derrière. Il faut qu'on les laisse derrière. Rappelez-vous, ils sont casse-couilles. Ils sont là, ils sont là, ils sont là. Si vous êtes des compétiteurs, en termes d'émotion, vous allez faire attention. Vous allez être concentré et vous allez vous appliquer. Vous êtes des compétiteurs. Si vous avez peur, et ça peut arriver, donc c'est soit vous fuyez, soit vous restez tétanisé, je vous dirais, ceux qui ont peur, appliquez-vous encore plus et augmentez l'intensité. Ça peut arriver. Ça peut arriver, vous n'êtes pas des machines, il n'y a pas de souci avec ça. Par contre, ce match-là, ça se passe sur le terrain. Ça ne se passe pas dans les têtes. D'accord? Il n'y a rien de compliqué. On n'est pas KO, ils ne nous ont pas bousculé. C'est juste nous qui ne nous engageons pas correctement. Et dès qu'on va s'engager correctement, vous allez voir. Un petit dunk dans leur face, vous allez voir, c'est réglé. Tu es bien placé. Ça fait 2 fois que tu as l'occasion. Vas-y. Vas-y. Comptez pas sur les arbitres. On connaît, on est en région parisienne, bizarrement, c'est toujours pour les autres. C'est toujours. Je ne sais pas, il y a ce complexe-là, c'est trop chelou. Donc, ça ne sert à rien de nous regarder. Nous-mêmes, on ne va plus leur parler. C'est parti. C'est parti. Et avec la console, la dernière fois, on avait branché notre console du match.
dire une chose. À tel point les gens nous attendent, à tel point les gens veulent qu'on échoue, à tel point les gens nous aiment pas, à tel point les gens nous détestent. On va liker le poste d'un joueur contre qui on a joué cette saison, mais il est là, en premier rang, et il attend ta chute. Il attend ta chute, il attend ta chute, il attend votre chute. Tous les mecs de Charenton, ils sont là. Vous n'avez pas fait attention, mais ils sont ici. Ils sont là pour pouvoir chuter. Mais la réalité, c'est qu'on ne va pas chuter. La réalité, c'est qu'on va faire notre devoir. La réalité, c'est que les Spartiates, c'est marqué dans notre dos. C'est nous, les Spartiates. C'est nous, la rue. C'est nous, la cité. C'est nous, le 93. Donc là, vous avez la possibilité aujourd'hui. Il y a un choix, il n'y en a pas deux. C'est soit vous mettez le 93 tout en haut de la pyramide, tout en haut de la France, là, sur ce putain de championnat, soit derrière, on rentre à la maison et ce putain de championnat, il s'arrête là. Ok? Donc c'est à vous de décider. Si vous voulez que le championnat il s'arrête au bout du 20e match ou si vous voulez qu'il continue jusqu'au 21e ou 22e match. C'est à vous de le décider, ok? Mais n'oubliez pas que la moitié de ces joueurs-là, des gens là-bas, ils sont là pour pouvoir chuter. Ne leur donnez pas ça, ok? Ne leur donnez pas ça. On va aller gagner, on va aller chercher cette putain de victoire. Ok les mecs, allez, Francisco parle à tes gars. Est-ce que à y aller les uns après les autres, ça fonctionne? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Ils sont ensemble. Ok? Ouais. Vous êtes lucide par rapport à cette réflexion. Eux, ils défendent ensemble. L'état d'esprit, il est là. Ils sont venus faire un sale coup. Ils défendent ensemble. Nous, on continue à y aller les uns après les autres en attaque. Défensivement, on ne va plus changer. Parce que ce qui se passe, c'est que certains ne font plus les efforts. Bon, on change, mais c'est tranquille. C'est pas comme ça. C'est vraiment pas comme ça. Donc encore une fois, en termes de basket, on n'a absolument rien proposé, mais on est au contact. Maintenant, vous avez vu que ça peut aller très vite à partir du moment où on baisse la tête. Et quand on baisse la tête, on prend l'initiative du jeu. En fait, on ne le prend pas l'initiative du jeu, comme ce que tu viens de faire, Maïvan. Je ne sais pas prendre des initiatives, ça s'appelle fuir. Tu fuis avec le ballon. On ne construit rien. Ok? Donc, c'est nous qui nous fatiguons à partir à faire des rushs les uns après les autres. Les uns après les autres. Et ça, c'est pas correct. Ce sont que des systèmes à bloquer. C'est un travail défensif de la part des extérieurs. Pour le moment, on n'a pas vu les intérieurs. On ne les a pas vus. Maintenant, pour un rien, on perd notre duel. Pour un rien, au lieu de se mettre en face du mec, on ouvre la direction du panier et le gars s'en va. Main droite, main gauche, les gars s'en vont. Et derrière, ben ça nous oblige à nous déséquilibrer, à venir à deux sur un joueur, et donc ils ouvrent à l'opposé, ça canard, tout ça rentre aussi. Ensuite, tout ce qui est rebond. Est-ce que rebond, c'est technique? Est-ce que c'est prioritairement technique? Non.
D'accord. Donc on va changer le terme. On va pas dire rebond, mais c'est des secondes chances. Vous vous rendez compte le nombre de secondes chances qu'on leur laisse pour marquer un panier. Donc au bout d'un moment, ils marquent le panier. On va dire que cette première mi-temps, c'était l'échauffement. Maintenant, là, ce qui nous a fait défaut, c'est l'émotionnel. Tu te mets dans le rouge tout seul. Pousser des mecs à faire des fautes qui sont même pas dans le game. Le mec le plus dangereux se trouve à l'opposé. Le mec le plus dangereux n'est pas celui qui a le ballon. Celui qui a le ballon, c'est le mec le plus surveillé du gymnase. C'est pas lui le plus dangereux, c'est les autres. Les autres qui bougent dans le bloc, parce que là, c'est pas un basket parisien, c'est pas Charenton, c'est pas Nanterre. Ça crée du mouvement et à 90%, ils font le job sans ballon. Et quand ils ont le ballon, ils n'ont plus qu'à terminer. Au niveau de l'attaque, c'est trop bébé. C'est-à-dire qu'on prend un ballon, allez, on joue. Mais rappelez-vous ce qu'on leur faisait, ce qu'on a fait pendant 19 matchs. On est venu, on provoque dans l'aile. Si c'est pas possible, on ressort. On repart à l'opposé des marquages, on reprovoque, soit on la met dedans, soit on la met à l'extérieur pour un tir. C'est que ça. Donc il ne faut pas que dans ce bordel général, ben, on oublie qui on est, et comment on joue, et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, on joue pour quelque chose. Il ne faut pas l'oublier ça. Ça n'a jamais été la somme de vos initiatives individuelles. On a lutté contre ça pendant 19 matchs. Sur le dernier match, on va faire comme ça. Ici, à la maison, personne n'est venu chercher une victoire. Ils sont venus la dernière fois. On leur a mis 20 points. Ok? 20 points. Donc aujourd'hui, ils sont venus en grand, ils sont venus en costume, tout ça. Nous, je pense qu'on ne s'est pas mis à la hauteur de ce match-là. Remettez la tête à l'endroit, on va faire le job. 19 matchs, on a fait le boulot. On peut pas ici craquer. Là, on a l'impression que c'est eux qui sont à domicile. On ne peut pas accepter qu'eux s'installent chez nous comme ça. C'est quoi, on va leur faire à manger aussi maintenant? Alors qu'est-ce que vous voulez les gars? Vous voulez ce Final Four ou vous voulez rentrer à la maison? Et on se le dit, on voulait quoi? Vous voulez quoi? Non, pas les applaudissements. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? On va le chercher ou pas? Donc maintenant, faut pas regretter, faut rien regretter. Restez vous-même. Faut rien regretter. Là, le problème c'est que vous allez regretter parce que vous donnez rien. Depuis tout à l'heure, on fait les timides. On n'ose pas le dire. Vous voulez y aller ou pas au Final Four? Ouais, on va y aller. Alors on fait ce qu'il faut. D'accord? On va-t-il faire les mythos? Ben, nous, dès le début de l'année, il est témoin. Hein. Dès le début de l'année, on s'est dit Final Four. Pas dès le début de l'année, vers le mois de décembre, on a vu à quoi ça ressemblait le championnat. On s'est dit Final Four. Ok? On est à plus qu'un temps. Arrêtez ces fautes de bébé, faites le travail, tenez en défense les 24 secondes s'il faut, parce que ça va jusqu'au bout des 24 secondes. Tenez, restez solide à l'intérieur, et on va récupérer le ballon au bout de ces 24 secondes-là. S'il faut qu'il fasse un tir casse-croûte et qu'on récupère la balle au rebond, eh ben on va être patient. Ne soyez pas impatient en voulant aller chercher la balle et en faisant des fautes bêtes. Vous avez vu les arbitres, ça siffle très rapidement. Donc on tient son duel, et s'il faut, on va au bout des 24 secondes. Soyez patient, on ne doit pas gâcher ce travail-là. Mais par contre les gars, qu'on se le dise, là, tout de suite maintenant, on sort, pas de regret. Ouais. C'est-à-dire que là, faut le vivre ça. Au moins je me serais défendu comme un Spartiate, je me serais défendu, j'aurais tout donné. Il n'y aura pas de regret. C'est bon les gars? On y va ou on y va pas? Allez. C'est à vous de décider, soit on se bat pas et on subit. Allez. Encore, allez, faites le job. Le travail, tu l'as fait, prends ta récompense.
t'arrêtes tes putains de tirs à 3 points. Tu viens fixer, ça vient fermer ici. Tu donnes un Nagy ou à Aylan s'ils sont là-bas, ok? Sur le terrain, Tous les Aylan. deux, vous mettez à l'opposé de Francisco, c'est clair? Sur le terrain. Fixer, reverser, fixer, reverser. Aylan, Eddy, Francisco, Nagy, Philippe. La dernière, on envoie tout. Ok? Allez. Aylan, Francisco, Aylan, Nagy. À l'opposé de Francisco. Ok, t'as vu Aylan? Défensif et offensif. Je veux les deux. Putain de joueur. Ok? Et toi tu dis que t'es un bébé. Putain de joueur. Vas-y. Travailler d'un côté, de l'autre côté, etc. Et là où on voit la différence, c'est sur les ballons gagnés en défense et sur les contre-attaques. Là, il n'y a rien. Il n'y a rien au score et il n'y a rien au temps. 4 minutes. Nous, on fait des tirs de temps. Sans moi, faut s'arrêter. Donc maintenant, c'est dans ta tête, bordel de merde. Dans ta tête. Dans la tête à tous. Vous voulez aller la chercher? Allez, les gars, Allez, on va la chercher aujourd'hui. Allez, allez, allez. allez, les gars, c'est nous, c'est nous. Ils sont KO. De la discipline. Les entrées, elles sont par Nagy à Aylan. Tu vois, comme distributeur, c'est pas toi. Soyons stratégiques un petit peu. Là, ce qui se passe, c'est qu'on leur redonne des ballons. On leur redonne un. Pourquoi? Parce que vous ne les gérez pas ici. D'accord? Vous ne les gérez pas là. Et ça va passer par là. Les ballons, vous ne les gagnez pas. On est bien d'accord? On leur donne. Donc ça veut dire qu'ici, on n'est pas prêt. Okay? Donc en défense, Aylan, je suis pas d'accord avec toi, tu es trop chill, engage-toi. D'accord? C'est soit tu fais l'arme maintenant, Maïvan il est prêt, il revient. Engage-toi. C'est toi le maillon faible pour le moment en défense. Et tu es le maillon faible encore en attaque. Donc tu vois la confiance que je te donne. Tu fous la merde ici, tu fous la merde là-bas, et je te laisse quand même sur le terrain. Parce que je sais que ton moment il arrive là. D'accord? Ton moment il arrive. Donc on y va. Pas d'économie les gars.
les mains. Redresse-toi. Il n'y a pas un qui chiale. C'est le terrain qui a parlé. Restez digne. L'indiscipline, tout le bordel, on le paye. C'est le terrain qui parle. Restez digne. Restez sur le terrain. Ceux qui sont sur le terrain, restez sur le terrain. Hé, rappelez-vous bien de ce moment-là. Restez dit, rappelez-vous bien de ce moment. T'as rien de chalé, hein? T'as rien de chalé. On vous l'avait dit. Ça rien de chalé. Vous avez vu Charenton, vous avez vu le nombre de personnes qui sont venues vous voir chuter? Vous avez vu le nombre de personnes qui ont envahi le terrain? Vous avez vu ou pas? Vu payer votre égoïsme à chacun. Vu ne penser qu'à votre gueule. Il y a des joueurs qui n'ont pas joué parce qu'on en a privilégié deux. Vu ne penser qu'à votre gueule. T'entends? On vous l'a dit à la mi-temps, Charenton est venu nous voir chuter. Ils attendaient que ça. Que ça, que ça, que ça. T'as pas le droit, mec. T'as pas le droit de faire ce que t'as fait. C'est interdit de faire ça. T'as pas le droit. Même à domicile, on n'était pas chez nous aujourd'hui. Moi, c'est ça qui me fout les boules. Mais dans l'adversité, il faut qu'on soit encore plus fort. Il faut que vous soyez encore plus fort. Parce que les gens, ils sont venus ici, sont déplacés jusque dans le 93, juste pour voir ça. Parce que les gens, ils ne nous respectent pas. Et vous le savez. Ils vous respectent quand vous gagnez. Quand vous ne gagnez pas, bah, c'est normal. Hein. Ils ne doivent pas gagner. Donc j'espère que vous allez apprendre de ça. Tous. Tous. Parce que quand on vous demande de provoquer, depuis le début de l'année, moi je ne sais pas là sur tous les entraînements, mais je sais très bien ce qu'a dit le coach. Troisième carton, on a peur de provoquer. On a peur d'aller chercher les fautes. On a peur de mettre la balle dans le panier. On a peur d'aller gagner. Tous les doubles pas que vous mettez toute l'année. Aujourd'hui, on a la main qui tremble. Pourquoi? Pourquoi? Il y a des consignes qui n'étaient pas claires pour vous? Dites-le. Pourquoi on a des joueurs qui manquent d'agressivité quand ils rentrent? Alors qu'on est à la maison, on est à domicile. Combien de matchs vous avez perdu ici? Un seul. Un seul. Un seul. Celui-là. Moi j'ai une chose à vous dire, hein. N'oubliez pas cette expérience. Gardez-en le positif de toute cette expérience, mais n'oubliez pas la manière dont on a trébuché là. N'oubliez jamais cette manière dont on a trébuché là. Parce que quand ça va être dur pour vous là, ceux qui veulent continuer à faire du basket à haut niveau, n'oubliez jamais ce moment-là. Parce que tous ceux qui étaient dans la salle, tous les joueurs que vous allez recroiser, quand ils vont vous regarder, ils vont vous se dire « Ah ouais, eux, ils ont cette faiblesse. » Moi, je me rappelle, je les ai vus. Ben, il faut que vous soyez 3 fois plus fort. Il faut qu'à chaque fois, vous jouez. On ne peut pas rentrer, certains, la rentrée...
les yeux dans le vague. D'accord? Il faut apprendre de ça. Lucas, il faut que tu apprennes de ça. Soit il faut que tu apprennes de ça. Il faut rentrer avec les yeux rouges, les yeux en sang. Je ne sais pas comment vous le dire. Hein. Il va falloir maintenant assumer que les gens fassent la fête autour de vous, mais il faut que vous soyez des bonhommes. Ce qui est écrit sur ce maillot, il ne faut pas que ça soit juste des mots. Il faut que ça soit un état d'esprit. Des mecs qui lâchent rien. Des mecs à qui on ne donne pas, mais qui vont aller chercher. Donc certains sera ici, certains ça sera ailleurs. Mais je veux que vous gardiez l'état d'esprit. Ce que vous avez fait cette année, je vous le dis, il y a énormément de choses positives. Donc ne regrettez rien de ce que vous avez fait cette année. Par contre, assumons de nous être plantés là sur la dernière marche. Mais n'oubliez pas tout le positif, tout le travail que vous avez fait. Respectez le travail que vous avez fait. La sueur que vous avez mis dans la salle toute l'année. Respectez ça. C'est pour ça que je veux que vous soyez la tête haute. C'est dur, hein? Si vous allez chez vous ce soir pleurer ou truc, mais ne pleurez jamais devant les gens là de la salle. Jamais. Surtout pas les adversaires. On assume, on a joué, on a perdu. Mais on assume. On ne regrette rien de ce qu'on a fait. Regrettez jamais le travail. Parce que les coachs, ils ont donné tout pour vous. Donc soyez tristes si vous voulez, mais ne montrez rien. Rien. Vous sortez de ce vestiaire, vous êtes fiers. Je sais qu'à l'intérieur, c'est dur. Hein. Moi, j'étais joueur comme vous aussi, c'est dur. Ça va vous ronger pendant des semaines. Mais il faut que ça vous ronge pour du positif. La prochaine fois, je ne me ferai pas avoir. Moi, je veux que dans votre tête, au prochain match que vous allez faire, où que vous soyez, je ne me ferai plus jamais avoir de cette manière. Quand je suis chez moi, je suis dans ma salle, je suis chez moi. Et on communique entre nous et on se dit les choses. D'accord? Donc il te l'a dit. Il te l'a dit. Donc apprends ça. Il te l'a dit. Il a mis les lancers francs à la fin du match. Ok, mais pas son dernier. Il te l'a dit. Il faut que tu ailles provoquer. Parce que si toi tu provoques, tu marques, tous les autres ils vont être galvanisés. Tout le monde va mettre ses paniers après derrière. Reculez pas. Reculez jamais. Ne reculez jamais. Lâchez jamais. Moi, je vous ai soutenu, j'étais là, j'ai crié tout au bord du terrain, parce que je sais que vous étiez capables. Maintenant, ben, ils ont pris leur chance, Tant mieux pour eux. Mais jetez pas à la poubelle tout le travail qui a été fait. Je ne veux pas avoir de mecs qui lâchent l'affaire et puis un truc. Parce que ça veut dire que le travail qui a été fait par vos coachs, par nous, par le staff, par vos entraîneurs qui ont sué, qui ont préparé les entraînements toute l'année, ça veut dire que vous le jetez à la poubelle et vous ne le respectez pas. Après, c'est vous, hein. Si vous ne respectez pas tout ce que vous avez accompli cette année, c'est votre choix. Donc parlez-vous si vous avez besoin de vous parler, parlez-vous en groupe si vous avez besoin de parler, mais il ne faut pas que ça laisse comme ça. Il ne faut pas que les gens, quand ils vous regardent, vous baissez les yeux, ni la tête. C'est tout ce que je vous demande. C'est tout ce que je vous demande. Tout ce que je vous demande. D'accord? Moi je vous check, tous. Parce que même quand c'est dur, on vous soutient. Même quand c'est dur, on est là. Quand tu es là. Toujours, toujours. Si on n'apprend pas à se relever, si on n'apprend pas à se soutenir, c'est qu'on n'a rien compris. C'est pas, ouais, on est parti, je me casse. Mais soyez forts les gars, moi c'est tout ce que je vous dis, soyez forts. Et moi je veux le voir dans les semaines à venir, dans les mois à venir, dans les années à venir. Quand je vous prends dans un terrain, je veux que vous soyez costauds. Je veux que cette leçon-là, je veux qu'elle ait servi à quelque chose pour vous. Pour vous. D'accord? Soyez forts, soyez forts. Et c'est la fin. Malheureusement, le VSB n'aura pas atteint son objectif qui était de se qualifier au Final Four. Un grand merci aux coachs, staff, joueurs, au club du VSB, à MPTV pour m'avoir aidé à réaliser ce projet qui a été un succès. Le film Bienvenue à la Cité sortira le 30 juin 2022. J'espère que vous avez kiffé cette série. En tout cas, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et on vous donne rendez-vous le 30 juin pour le film Bienvenue à la Cité qui contient des images inédites. Allez, ciao!